peu multifonction dans les Enclumés, puisque je m'occupe un petit peu de tout, de plein de choses, à la fois d'administration, d'artistique, de la diffusion. Et voilà, c'est un peu une entreprise bout de ficelle. donc, euh, donc voilà, je suis un peu polyvalent, on va dire, mais ça me plaît. Bah, je suis comédien marionnettiste d'abord, en fait. En fait, à la base, je suis marionnettiste. Et après, je suis un peu touche à tout. J'utilise des outils selon les projets, selon comme ça vient. Un peu de la musique, un peu de la marionnette, un peu de la sculpture, voilà, comme on peut en voir autour là. Euh, voilà. Mais oui, je suis d'abord artiste dans les Enclumés. La base, c'est né en fait d'un spectacle de marionnettes. En fait, c'est né d'un spectacle qui s'est appelé La petite histoire épouvantable de la famille Avion. Et, et donc j'avais créé ce spectacle de marionnettes en 99, un truc comme ça quoi. Et puis il s'est trouvé que c'est comme c'était créé en partie à l'abattoir de Chalon-sur-Saône, là où je travaillais avec d'autres artistes à l'époque. Euh, Moi, c'était le tout début pour moi un peu cette aventure artistique, cette aventure marionnette. Ça faisait quelques années, 2-3 ans que j'étais dans la marionnette, que je faisais de la marionnette déjà. Et donc ce spectacle est né, qui était un solo de marionnette, et il s'est avéré que les directeurs de Chalon-la-Rue de l'époque sont tombés par hasard, presque par hasard, sur ce spectacle un soir là-bas que j'ai joué à l'abattoir, et ils ont vraiment aimé, et ils ont proposé à ce spectacle d'être représenté dans le festival IN, le grand festival des grands professionnels. D'être dans le IN Chalon dans la rue. Donc moi je ne parle pas trop ce que ça voulait dire encore à l'époque tout ça. Donc j'étais content, c'était super, c'était chouette d'avoir une reconnaissance comme ça avec ce spectacle. Et donc c'est né de là. Et moi en fait mon personnage dans ce spectacle s'appelait Tête d'enclume. On pourrait raconter l'histoire de Tête d'enclume, mais c'est encore une autre histoire. Et donc, pour que ce spectacle joue dans un festival de renommée comme Chalon dans la rue, il fallait qu'on ait une administration, quelque chose. On nous a demandé des papiers, en fait. Il fallait un pédigré, quoi, administratif. Donc, il a fallu créer une association, parce que j'avais pas forcément. Enfin, j'en avais une avant de marionnettes, mais ça n'avait rien à voir. Et donc on a décidé d'appeler cette association, de donner un nom à cette association, puisqu'il y en avait une, et ça s'est appelé Les Enclumés, du coup, voilà, suite à Tête d'Enclume. En fait, donc ça a été créé à la base avec quelques personnes, dont un artiste qui s'appelait Hervé Ducas, avec qui on a travaillé ensemble plusieurs années. Et comme en fait, moi je voulais pas, j'étais pas très chaud pour créer une structure administrative juste pour un spectacle, j'avais pas envie de. Enfin, je trouvais que c'était c'était dommage en fait de créer toute une structure administrative juste pour un spectacle. Donc, je m'étais dit tiens, pourquoi pas la créer pour que ça puisse favoriser l'idée. Enfin, moi, j'ai toujours été un peu dans l'idée de fédérer des choses à plusieurs et pas être forcément tout seul dans ton coin. Et puis que la force, l'union fait la force, comme on dit. Et donc, je m'étais dit si on crée cette association, ça pourrait servir à d'autres spectacles de s'appuyer sur cette structure administrative et de s'entraider grâce à cette structure administrative pour créer les choses. D'où aussi l'idée de les enclumer. Et puis après, il y a d'autres artistes qui se sont arrivés au fur et à mesure du temps dans cette compagnie. Et c'est pour ça qu'au début, dans sa première phase, les enclumés s'est appelé un peu collectif, les enclumés. Parce qu'il y avait plusieurs artistes et plusieurs spectacles qui tournaient au sein de cette structure associative et administrative des enclumés. Voilà. Donc ça n'a jamais été une compagnie avec des gens qui bossent tout le temps dans le même spectacle, mais dans cette première phase des enclumés, parce qu'il y en a eu plusieurs, cette première phase collective, en fait, c'était des spectacles, des gens qui profitaient de ces structures, et ensemble, on avait plus de force qu'il y avait plusieurs structures. Et l'idée, d'ailleurs, ça a été, les premières années, on faisait des soirées enclumées, on représentait, en fait, plutôt que d'avoir un spectacle, on avait plusieurs spectacles, et on constituait des sortes de mini-festivals à nous, en fait, avec plusieurs spectacles qui jouaient dans la même soirée. Et ce qui nous a permis d'aller jouer dans le milieu rural, ce qui nous a permis d'aller jouer, de développer plein d'endroits où jouer, en fait. Ça nous a permis de jouer dans plein d'endroits différents avec tous ces spectacles-là. Là, c'était la première période des Enclumés, en fait. Voilà d'où c'est né.
les 5-6 premières années, ça a été plutôt collectif avec des spectacles différents. Et puis ensuite, avec le temps, bah, il y a des compagnies, comme c'était quand même c'était à chaque fois des noms de compagnies. Moi, j'avais toujours ma compagnie Tête d'Enclume. Il y avait nos compagnies. Il y a eu la compagnie Jdong, il y a eu la compagnie 300 et 100 toits avec un spectacle de trapèze. C'était beaucoup mélangé art du cirque. Donc ça, c'était peut-être plus le côté d'Hervé Ducac, qui était jongleur, qui amenait cette partie-là. Moi, plus le côté marionnette, théâtre d'objets, théâtre art plastique avec Florent Prudent, qui a été associé au projet dès le début aussi en tant que plasticien. Moi, j'ai toujours aimé développer. Bah, pour moi, la marionnette, c'est à la fois les arts plastiques, c'est de la construction scénographique. Ensuite, c'est la mise en scène, c'est très complet l'art de la marionnette. Et donc, il y a les arts plastiques à l'intérieur de ça. Et donc on a travaillé aussi avec l'idée de la peinture en direct. Voilà, donc il y avait ces trois choses-là. Donc avec des spectacles de cirque, enfin de cirque, trapèze, jonglage, échassier. Il y a eu donc mes spectacles de marionnettes, il y a eu les spectacles de peinture en direct avec Florent Prudent. Et moi, j'ai toujours été un petit peu à l'intérieur de tous ces spectacles, soit en tant que marionnettiste, soit en tant que musicien avec l'accordéon, où j'accompagnais en fait les circassiens en quelque sorte des autres spectacles. Voilà. Puis après, il y a eu des spectacles aussi, quand genre la compagnie Jdong, un peu plus tard, sur les derniers moments de cette époque collective, où c'est des spectacles encore différemment, qui avaient évolué différemment, plutôt côté cirque, mélange de musique et tout ça. Donc voilà, et ça, tout ce brassage a fait qu'il y a eu des belles rencontres, il y a eu et des choses possibles. En 2007, par exemple, c'est un des derniers temps forts de cette première période. Il y a eu la tournée des Enclumés, qu'on avait appelée Automne emporte l'enclume. C'est une tournée en 2007 qui s'est déroulée sur plusieurs mois. Et pendant tout l'automne, de septembre à décembre, on a parcouru plein de villages du département et en itinérance. Et on a tourné à peu près avec une quinzaine de compagnies, dont celle des Enclumés, du collectif Enclumés, plus d'autres compagnies qu'on avait invitées qui venaient d'autres endroits du département. Ça représentait environ 80 artistes environ qui ont été sur cette tournée qu'on a fait avec des bouts de ficelle, comme tout le reste. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'aime dire que les 20 ans, c'est 20 ans et des bouts de ficelle, parce que c'est vraiment comme ça que, en tout cas, je vis cette compagnie depuis le début. Comme on peut, on n'a pas toujours été soutenu, des fois un petit peu, des fois pas. On a toujours fait les choses comme on a pu, beaucoup de recyclage, tout ça quoi. De spectacles, des recyclages de spectacles, enfin... On fait avec des bouts de ficelle, avec la volonté aussi de ceux qui sont là, les techniciens, des artistes, et heureusement. Donc voilà, mais du coup, ça, c'était la première partie. Et ensuite, après 2007, il y a eu des explosions à l'intérieur de la compagnie, comme il y a toujours dans une compagnie qui a 20 ans. Il y a des gens qui se séparent, il y a des gens qui se retrouvent, il y a des nouvelles formes, il y a des... Donc voilà, donc après, il y a eu... Soit la compagnie pouvait s'arrêter là, le collectif, en tout cas, disparaissait un petit peu, soit ça pouvait continuer. Moi, j'avais envie de continuer en fait cette aventure. On aurait pu changer de nom, ça aurait pu s'arrêter comme ça et devenir autre chose. Je me suis dit dommage de changer de nom, c'est la suite d'une aventure, c'est tout. Et ça a continué, mais plutôt sous forme d'une compagnie. Et il est resté plus les formes de spectacles de marionnettes et d'art plastique en fait à l'intérieur de la compagnie. Et depuis ça évolue comme ça depuis maintenant 10 ans on va dire. Ça évolue avec la forme d'art comme on voit derrière moi, les Méduses de Gorgopolitis, avec la mise en scène de sculptures dans un espace public, des spectacles de peinture qui ont continué. Il y a eu plusieurs créations, il y a une dizaine de créations depuis, puis des partenariats avec d'autres compagnies. Voilà, c'est une période plus compagnie, on va dire, moins collective. Ah, une anecdote très personnelle alors, on va dire. Quelque chose de très personnel. À Chalon dans la rue, on jouait, on avait des cours en fait, on appelait les cours marionnettes. C'est donc les Enclumés qui géraient pendant une dizaine d'années des cours à Chalon dans la rue, où on invitait que des compagnies de théâtre de marionnettes ou théâtre d'objets, et on les réunissait dans une cour, et ça permettait de créer une visibilité pour le public, pour les professionnels du spectacle, et donc on brassait du monde comme ça. Et je faisais ça, c'est en 2011. Euh, j'ai joué la dernière justement de la petite histoire épouvantable de la famille Avion. Et si j'avais décidé que c'était la dernière, c'était pas programmé dans le festival. Et alors j'étais super surprise qu'au moment où je l'ai joué, il y a plein de gens qui étaient là. Il y avait moi, je sais pas, peut-être 200 personnes qui sont venues voir le spectacle, qui n'étaient pas dans le programme, qui l'avaient déjà vu ou qui en avaient entendu parler. Donc je trouvais que c'était une belle reconnaissance pour la vie de ce spectacle. Et puis j'ai joué.
Et donc la petite histoire de la famille Avion, c'est donc il y a le mot famille dedans et c'est un peu lié. Moi j'ai toujours fait mes spectacles par rapport à mon parcours de vie. C'est toujours quelque chose qui me soutient, l'art qui me soutient dans mon parcours de vie. Et la petite histoire de la famille Avion, qui était liée une sorte de fiction de ma famille. Quand j'ai terminé le spectacle, c'était la dernière, ça avait joué, je sais pas, peut-être 300, 400 fois ce spectacle. Et j'ai reçu un coup de téléphone et mon grand-père paternel venait de mourir. Et voilà, c'est une anecdote. Mais j'ai trouvé que voilà, moi je suis très sensible aux signes et bah, c'était très beau quelque part, même si c'était triste d'apprendre ça ce jour-là, quoi. Voilà. C'était une belle fin pour un spectacle en même temps et voilà, c'est très lié à quelque chose. Ça, c'est une anecdote. Il y a eu beaucoup de spectacles liés à ma, comme je dis, tous les spectacles sont liés à ma famille, enfin à ma famille, à ma vie privée en fait, les médusés y compris dans une autre forme. Euh, et euh, et j'ai écrit un spectacle donc il s'appelait Papy le boxeur, qui lui c'est la vie. Donc là c'est sur la vie imaginaire de mon grand-père maternel, donc qui était boxeur et qui a traversé. Et je l'ai très peu connu et donc j'avais envie de raconter sa vie. Et pour ça, comme j'avais peu de souvenirs de lui et j'ai une famille assez restreinte, donc du coup, on m'en a pas beaucoup parlé en fait, on pouvait pas m'en dire grand-chose. Donc il était boxeur, qu'il avait travaillé à l'usine, qu'il avait été prisonnier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc moi j'ai eu envie vraiment de raconter son histoire sur un ring de boxe et de reconstituer une scénographie, un ring de boxe, des marionnettes et toute sa vie en fait à l'intérieur de ce ring. Et je trouvais que ça avait de la force symbolique. Et donc pour ça, je suis allé dans les hôpitaux pendant 3 ans, dans les hôpitaux, des maisons de retraite et hôpitaux, pour récupérer des anecdotes de vie de son époque, donc tout son siècle, c'est-à-dire de sa naissance en 1915 jusqu'à 1976, 78, et tout le monde a participé. En fait, ça a fait une sorte de mémoire collective qui s'est construite dans ce spectacle. Voilà. Ça, c'est des choses que j'aime travailler dans les enclumés par rapport à euh, une sensibilité que j'ai par rapport à la mémoire, à l'enracinement, que ce soit la mémoire du passé, du présent, du futur. Et il y a toujours un travail de mémoire, en fait. Il y a eu un travail de mémoire dans Papy le boxeur, il y a un travail de mémoire dans les Médusés de Gorgopolitis, le travail collectif de récupération de témoignages, de paroles, d'échanges. Euh, donc voilà, il y a un travail de mémoire dans le film qu'on a fait là, il y a 2 ans, Raconte-moi une belle rencontre. Voilà, il y a souvent en fait ce rapport à la génération, à la mémoire, à l'enracinement. L'un des projets vraiment désenclumés, c'est de s'enraciner justement, mais de manière concrète dans la terre, on va dire. Et enfin moi j'ai acheté un lieu il y a 6 ans et créé un lieu pour la compagnie. Donc il y a un atelier de construction pour la marionnette, pour la sculpture, et il y a aussi un théâtre. On appelle ça un théâtre. C'est une grange aménagée qui s'appelle le Petit Théâtre du Bas de l'Âne, euh, qui nous permet d'avoir un lieu de travail et de justement nous poser et travailler vraiment dans un village. On a fait beaucoup d'événements en milieu rural. On a essayé plein de trucs, travailler derrière le cul d'un camion, faire des spectacles en itinérance avec des compagnies, dans des villages, dans plein de lieux différents, dans des lavoirs, sur des murs, perchés dans des arbres. On a fait plein de trucs dans le milieu rural et l'idée c'était de s'enraciner, de se poser et de créer quelque chose à terme qui va pouvoir durer en fait. Et voilà, et donc ça se passe à Saint-Jean-de-Trézy. C'est un hasard, c'est là qu'on a trouvé la maison. Et maintenant, donc le lieu est là et on essaye d'en faire profiter d'autres compagnies, de faire des expos, d'inviter les gens du village, les habitants, les gens du coin à venir profiter de tout ça et à créer une autre forme. C'est un peu une continuité du travail qui est fait depuis le début, je trouve, avec les enclumés, c'est-à-dire de travailler vraiment avec les publics, de travailler dans la durée, dans la longueur, de ne pas être dans la production uniquement, de ne pas être dans la consommation, mais de travailler vraiment dans l'esprit de lien, de convivialité, de durée, en fait. Et donc ce lieu nous aide à durer, et je pense que c'est l'avenir, s'il y en a un en tout cas, c'est l'avenir de cette compagnie, il va passer par là, quoi. Il va passer par l'enracinement d'un lieu, et j'espère encore des créations.